les faibles sont affermis, les cœurs brisés, tu rétablis. Bonjour, je m'appelle Salvatore Curcio, donc je voudrais vous partager mon témoignage aujourd'hui. Donc je suis issu d'une famille croyante, pas pratiquante du tout d'ailleurs, et ma vie n'était pas forcément attachée à la foi chrétienne, mais au fond de mon cœur j'avais toujours un peu une recherche qui me donnait de penser qu'il existait quelque chose. Donc j'ai grandi comme ça. J'étais d'une famille italienne où on avait beaucoup de coutumes et de traditions. Et justement, une des traditions était que l'homme devait frapper sa femme si les choses n'allaient pas tellement bien. Donc j'ai grandi dans ce milieu où malheureusement mon papa frappait ma maman et on ne comprenait pas nous, enfants, pourquoi les choses étaient comme ça. Donc déjà, enfant, il y avait une souffrance qui s'était installée dans ma vie et je ne comprenais pas pourquoi la vie devait être comme ça. Jusqu'au jour où ma grand-mère maternelle nous a partagé sa foi dans la difficulté, comment il était possible de croire en Dieu malgré la souffrance. Et chemin faisant, je me suis intéressé à sa façon de croire en Dieu et j'ai été beaucoup interpellé parce qu'elle avait vécu aussi des choses difficiles dans sa vie et il y avait de la joie malgré tout ça dans son cœur. Donc je me suis approché et j'ai commencé à aller dans une église où on parlait de l'évangile, où on annonçait la bonne nouvelle, que Dieu nous aimait et qu'il était capable de nous aider à traverser les difficultés. Donc j'ai commencé à écouter l'évangile et cela a créé en moi vraiment de l'espoir. Ça m'a donné de croire qu'il est possible à travers la difficulté d'être heureux. Donc ça a bouleversé assez ma vie. Donc j'ai grandi comme ça et à l'âge de 15 ans, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Cela n'a pas empêché que de galères arrivent. Donc justement en 91, mes parents sont décédés tragiquement. Et là j'ai pu vraiment voir que Dieu était un soutien vraiment dans la difficulté. Donc il m'a aidé à surmonter cette épreuve, à m'appuyer aussi sur son amour, le fait aussi de ne pas se sentir seul dans la difficulté. Et j'ai vraiment vu Dieu agir. Souvent on parle de Dieu, on dit qu'il est là, on peut partager son secours, mais sans en avoir expérimenté sa présence. Et je peux dire que vraiment Dieu est fidèle, comme il le dit clair dans sa parole. Donc il m'a aidé à passer ce moment difficile, il m'a redonné vraiment du courage, avoir envie de continuer à vivre aussi. Et donc je me suis marié, j'ai eu des enfants. Malheureusement aussi, j'ai vécu aussi un divorce où là on se met vraiment aussi en question, on se pose des questions, on trouve aussi la vie pas tellement juste. Et encore une fois, là, Dieu m'a surpris aussi dans l'aide qu'on peut avoir quand on est dans une dimension aussi de désespoir pour un homme, une femme seule d'ailleurs, avec des enfants, où on a quelque part aussi une morale où on dit que c'est pas possible, que ces choses arrivent, et de reprendre goût aussi à la vie et d'avancer. Donc là, ça a été aussi pour moi quelque chose de nouveau vis-à-vis de Dieu, le regard que Dieu portait aussi dans les situations où on pouvait passer un divorce. Et là, j'ai vraiment vu quelque chose de l'amour aussi de Dieu dans ces moments où Dieu ne voit pas comme nous, déjà. Souvent, on est attaché à certaines traditions, coutumes. Mais vraiment, Dieu a un Dieu de compassion, une miséricorde et de pardon. Voilà, si des fois cela ne suffisait pas à la vie d'un être humain aussi, j'ai été touché par la maladie. Je me souviens, j'étais parti en mission avec mon pasteur en revenant d'Italie. Donc je me suis retrouvé cloué au lit avec la fièvre et j'avais juste attrapé la méningite. Et là j'ai dit waouh, je vais mourir quoi. J'étais plus conscient, ils ont commencé à prier pour moi et j'allais à l'hôpital, je ressortais. Et là par la grâce de Dieu, j'ai vraiment vu aussi la main de Dieu agir dans cette situation où j'ai retrouvé toutes mes facultés et avec aucune séquelle. Donc voilà, il y a eu une autre année aussi, j'étais parti en Afrique aussi avec mon pasteur. Et là, j'ai été touché par le paludisme là-bas sur place. Donc pareil,
montée de fièvre, et là on se dit voilà, l'heure est arrivée. Enfin, en tout cas, voilà, on pense que ça va être terrible, quoi. Et puis là, on met en pratique ça, on demande à Dieu de nous aider dans ce moment-là. Et j'ai vraiment vu le Seigneur agir. Et du coup, 48 heures après, j'étais surpris. Et je suis rentré en France sain et sauf, quoi. Donc voilà, vraiment, si j'avais quelque chose à vous dire, c'est qu'avec Dieu, on peut avoir de l'espoir. On peut aussi passer les moments les plus difficiles. Et on peut croire que le bonheur peut exister encore malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, les adversités qu'on peut traverser, ou quand tout est noir, on se dit mais de toute façon mon histoire c'est pas celle des autres et elle est beaucoup plus terrible que mon histoire. D'ailleurs personne ne sait ce que je vis et personne ne le comprend. Je voudrais te dire que Dieu te comprend et il sait où tu en es. Et il sait aussi où il veut t'amener. Et je peux te dire crois à ce que Dieu dit sur ta vie. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 50 ans, je me marie dans 3 mois. Et Dieu a pu combler vraiment toute mon attente. Et seulement que des fois, voilà, il y a des temps où voilà, je voudrais vraiment t'encourager à croire qu'il y a un temps aussi pour toi de bonheur et de bien-être. C'est pas à toi de décider le jour d'ailleurs. Que tu sois béni en tout cas. Je voudrais avoir une parole de prière aussi. Mais en tout cas, un moyen de pouvoir parler à Dieu. Si tu es d'accord, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je sais que tu connais ma situation. Je sais que tu m'aimes aussi. Et je veux croire que le bonheur existe aussi pour moi. Je veux te confier ma situation. Et je veux m'attacher aux promesses que tu as sur ma vie. C'est pour ça, Seigneur, je te dépose mon fardeau. Je te dépose toutes mes inquiétudes, toutes mes peurs. Et je veux prendre ta main, Seigneur, et je veux te dire, écoute, aide-moi à avancer et à entrer dans l'appel, en tout cas la décision et la vie que tu as pour moi. Au nom de Jésus. Time